Le premier concert de musique de jeux vidéo, il date de 1987, c'était au Japon, il s'appelait le Family Classic Concert, qui en fait était un concert qui reprenait donc les suites symphoniques de deux jeux, Dragon Quest 1 et 2, qui étaient des jeux de rôle japonais, par le compositeur donc Koichi Sugiyama, qui avait lui-même arrangé ses propres compositions du jeu en version symphonique. Et le concert, là où c'était intéressant aussi, c'est qu'il reprenait en même temps le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Donc on était vraiment sur une approche à la fois, on attire le public connaisseur de jeux vidéo et en même temps aussi un public qui est plus habitué à la musique savante, à la musique classique traditionnelle et qui du coup découvrirait ce nouveau type de musique. Donc c'était un peu avant-gardiste quand même comme démarche, hein. On a eu très peu après de concerts similaires par la suite. Bien souvent on s'était centré plutôt sur le jeu vidéo uniquement. Donc toujours avec des concerts symphoniques, hein, mais vraiment centré sur le jeu vidéo. Et par contre, ça s'est retrouvé qu'au Japon jusqu'au début des années 2000 à peu près, où là, c'est surtout en 2003 les initiatives de Thomas Boecker qui ont mis en avant les premiers concerts de musique de jeu hors Japon, notamment à la Games Convention, qui était un salon du jeu vidéo assez célèbre en Allemagne. Et c'est là que Thomas Boecker a fait en sorte d'organiser le premier gros concert de musique symphonique en Europe. Ensuite, aux États-Unis, c'était en 2005, c'est Tommy Tallarico et Jack Wall qui eux, organisaient ce qui s'appelle le Video Games Live, qui est un concert un peu plus dans un style show à l'américaine. On est vraiment avec écran géant, le public est appelé à participer pendant les concerts. Donc deux approches, à la fois le côté très proche de la musique savante et le concert, vraiment, on est là dans la célébration du jeu vidéo, même plus que de la musique de jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a ce côté très nostalgique dans le fait de réinterpréter sur scène, en concert, des musiques qui ont intéressé, qui ont passionné énormément de joueurs au fil des ans. La nostalgie, c'est la base en fait de ce qui a amené les gens à s'intéresser à la musique de jeu vidéo. Plus encore que l'appréciation directe de ce que sont les musiques dans le jeu, ça les renvoie aussi à des souvenirs de joueurs, à des plaisirs instantanés, voire à des choses plus profondes, dans le cas par exemple de la série des Final Fantasy, où là on est dans des grandes aventures, des épopées qui s'étalent sur plusieurs dizaines d'heures, et où les joueurs justement vivent des expériences fortes en compagnie de personnages, de scénarios complexes et travaillés, avec énormément d'émotions, de rebondissements. Donc on est dans une approche presque empathique finalement de la musique de jeux vidéo. Mais au-delà de ça, même voilà, dans le concert rétro gaming justement de la Philharmonie, on est dans la célébration même des premiers jeux vidéo emblématiques, ceux qui ont finalement ouvert le monde du jeu vidéo au grand public, que ça va être Mario, ça va être Tetris, donc quelque chose que tout le monde a déjà entendu, même si Tetris, la petite anecdote fait qu'en vérité c'est une musique russe à la base, du folklore russe, donc on n'est même pas dans une musique de jeu vidéo en tant que telle, mais tout le monde l'associe aux parties interminables de Tetris. Il y a aussi le côté, voilà, ce sont des musiques qui sont associées à des jeux qui ont marqué tout le monde, des jeux plaisants, des jeux intéressants, et des jeux qui ont aussi aidé à faire vendre le jeu vidéo dans le monde. Mario et Tetris font partie des jeux les plus vendus de l'histoire du jeu vidéo. Donc il y a aussi, voilà, c'est quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde a envie de célébrer, envie de se remémorer. Et cette nostalgie est importante dans le sens où ça rappelle l'enfance de beaucoup de personnes. On est dans cette Madeleine de Proust vidéoludique qui est extrêmement importante. Donc il y a bien sûr le plaisir musical qui a amené les gens à se dire que oui, effectivement, la musique de jeux vidéo peut être de la belle musique comme n'importe quel autre style musical. Mais au-delà de ça, c'est aussi ce rapport à l'interaction, puisque au même titre que beaucoup de gens vont célébrer des grandes musiques de films, comme par exemple Star Wars, on est dans la même approche avec le jeu vidéo, c'est de la culture populaire. Les grands thèmes du jeu vidéo sont associés à des grandes séries de jeux vidéo. Donc quelque part, on est dans cette idée de retrouver cette fibre, ces émotions qu'on a vécues la première fois.